Et si on parlait de l'hygiène au restaurant ? Pour savoir si un restaurant est propre, il faut toujours regarder les toilettes. Enfin, ça c'est ce qu'on dit, parce que t'as pas encore vu la gueule de la cuisine. Dans plusieurs restaurants, on essaye de faire le nettoyage au moins une fois par semaine. Mais dans d'autres, c'est une fois par an. Le bonheur pour les employés, mais le cauchemar pour les clients. Pose ta main sur un plan de travail pour savoir si la cuisine est bien entretenue. Si t'arrives pas à la décoller, c'est que ça craint, ouais. Les joints du frigo sont toujours oubliés et faut sans cesse le rappeler. C'est comme pour la raclette, quand t'as la flemme, t'oublies de passer en dessous des postes et tu te tapes une réflexion quand tu reviens le soir parce que t'as bâclé ta corvée. C'est là qu'il faut que tu lui rappelles que t'essayes de respecter tes 39 heures et que t'as pas eu le temps de passer en dessous. Non, dis pas ça, sinon le patron va te virer. Me virer, moi? Mais pour quelle raison? Fin de saison, c'est le grand nettoyage, mais t'en auras toujours un qui ira se planquer ou qui partira juste avant la fin. Ça t'est déjà arrivé, et même plusieurs fois, de faire tomber un bout de viande par terre, mais de le remettre à cuire comme si de rien n'était. Tout le monde fait pareil, la cuisson détruit les bactéries de toute façon. Ah merde, il a commandé un steak bleu. Tant pis. Les clients ne savent pas comment ça se passe en cuisine, et heureusement. Chef, le canard... il sent le daubé, comment on fait? Oh, t'inquiète pas Dédé, tu le frottes bien sous le vinaigre pour enlever l'odeur et ça ira. Oui chef! Si la gambasse est daubée, alors tu la flambes bien au pastis, tu mets la dose. Et si tu vois des vers qui sortent d'un cul de lapin, munis-toi d'une pince à épiler pour les retirer. Rien ne se perd, tout se cuisine, c'est ma philosophie. Le pire, c'est l'agneau, quand il commence à devenir bleu, voire gluant, ça sent vraiment mauvais, donc y a plus qu'une seule solution. Et tu passes le tout au hachoir pour faire des boulettes de viande aux épices marocaines. Et tu balances ça pour le repas du personnel. Non mais t'es complètement malade, tu balances ça en plat du jour à 17 balles, attends, c'est de l'agneau, merde. Tu verras, toi, client, si tu manges des boulettes d'agneau un jour, ça donne un goût vraiment original et surtout unique. Dans ta vie de cuisinier, avoue-le, t'as déjà oublié un truc dans le fond du frigo et ça a tellement moisi que t'as dû jeter la boîte avec. Et t'as jeté la boîte en cachette. En faisant bien attention que personne te regarde. Sinon, bim, pichenette derrière la tête. Quand t'es cuisinier et malade, tu vas quand même bosser. Ah, le mouchoir de vieux. Ah, ferme-la. Oui, dans ce métier, les congés maladie, c'est très mal vu. Tu comprends pas pourquoi c'est mal vu? Moi non plus. Et c'est là où t'en profites un max pour contaminer les clients. Je bouge trop ma main quand je parle. Tu éternues sans faire exprès au-dessus d'une assiette. Bon, moi j'adore faire ça, rendre les clients malades, c'est génial, après t'en as plus. Tu perds tellement de temps à prendre une cuillère que seuls les vrais goûtent avec le doigt. Hashtag team doigt, toi-même tu sais. Mais vous inquiétez pas, ce que je vous dis ça vous rendra pas malade. Au contraire, ça renforcera vos défenses immunitaires, pas comme dans certains snacks. Prenons McDo par exemple, où le personnel est formé à l'arrache, donc question hygiène, des fois c'est pas le top. Faut mieux aller manger chez Quick. T'as eu plus souvent mal au ventre en bouffant un menu best-of qu'en mangeant des boulettes d'agneau daubées, moi je te le dis. À un moment donné, voilà quoi. Tu mets la toque devant les clients pour les rassurer, mais elle ne sert à rien parce que ta barbe est aussi longue que tes cheveux, merde, réfléchis. Et la toque pour la barbe, ça fait plus laboratoire que cuisine, donc c'est bof. Peut-être que toi qui me regardes, t'as déjà craché dans la bouffe d'un client qui était très très chiant. Attention, je dis pas que je l'ai déjà fait, mais ça peut arriver. Avec la pression du service et l'énervement, on est capable de tout. Ton congélateur, c'est le putain de pôle Nord. À l'intérieur, t'as une couche de neige de 30 cm avec des vestiges de frites de plusieurs années. Et quand la rumeur circule que l'hygiène va pas tarder à passer, alors c'est branle-bas de combat dans la cuisine. Tu jettes absolument tout ce que tu peux jeter dans le congèle, tu dates absolument toutes tes boîtes dans les frigos, tu passes toute la cuisine et la chambre froide au Karcher, tu fais bien tes hôtes pour qu'elles brillent, mais au final l'hygiène ne passera pas. Désolé mon gars, t'as fait tout ça pour rien. Non, je déconne, pas pour rien, ça va. T'as déjà planqué un bout de patate ou d'oignon quelque part pour savoir si tes esclaves nettoyaient bien la cuisine. Non mais t'es complètement cinglé. La planche rouge pour la viande et la bleue pour le poisson. Laisse-moi rire, c'est devenu une légende à part dans les gastros et encore. Mais une capote à doigts si tu te coupes. Par contre, si t'es dans le jus, je te garantis que le sang se mélangera à la purée. Se laver les mains, c'est très important, mais la plupart du temps, t'oublies, et ouais. Tu peux aussi mettre des gants, mais c'est comme la toque, ça rassure juste les clients, mais ça sert à rien. Suffit que tu touches une poignée de porte ou que tu mettes une baffe à ton commis et c'est bon, t'es contaminé. Ah oui, j'oubliais! Quand la date de péremption est dépassée sur un produit. Dis-moi, Jamy, comment on fait pour lui donner une deuxième vie? C'est tout simple, mon cher Dédé. Tu enlèves l'emballage, tu mets le tout dans une autre boîte et tu mets la date d'aujourd'hui. Tada! Deuxième fois, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu aimes bien tricoter, plutôt étrange sur ma chaîne, va voir les tutos de Célie. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Si tu aimes, lâche un gros pouce. Et abonne-toi.